Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, avec vos familles. Que sa force vous accompagne toujours. Je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous inviter à vous signaler. Si vous nous prenez en cours, signalez-vous en mettant des cœurs. Signalez-vous en partageant dans des groupes chrétiens catholiques. Partagez dans des groupes chrétiens catholiques pour éviter que notre vidéo soit signalée. Je suis heureux de me retrouver avec vous. Ça fait déjà près de 2 mois, mais par la grâce et le secours du Seigneur, nous allons y arriver. Alors installez-vous, installez-vous. Pendant que vous serez en train de vous installer, nous allons méditer ensemble sur la litanie au précieux Saint-Esprit. On y va. Litanie de l'Esprit Saint. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui procédez du Père et du Fils, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur, qui remplissez tout l'univers, ayez pitié de nous. Esprit Saint, de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, ayez pitié de nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous. Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous. Esprit de science et de piété, ayez pitié de nous. Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. Esprit de foi, d'espérance et d'amour, ayez pitié de nous. Esprit d'humilité et de mansuétude, ayez pitié de nous. Esprit de justice et de chasteté, ayez pitié de nous. Esprit de vérité qui êtes envoyé pour nous consoler, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui répandez la charité dans nos cœurs, ayez pitié de nous. Esprit Saint, dont les apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous. Esprit de toute grâce, qui distribuez vos dons selon votre bon plaisir, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Seigneur. Soyez-nous propices, exaucez-nous Seigneur. De tout péché, délivrez-nous, Seigneur. Des tentations et des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur. De la présomption et du désespoir, délivrez-nous, Seigneur. De la résistance à vos inspirations, délivrez-nous, Seigneur. De l'obstination et de l'impénitence, délivrez-nous, Seigneur. De toute souillure de corps, de cœur et d'esprit, délivrez-nous, Seigneur. De l'esprit d'erreur et de blasphème et de tout esprit mauvais, délivrez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que vos inspirations se manifestent dans nos œuvres, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que nous ne profanions jamais notre âme dont vous avez fait votre temple, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin de ne pas vous contrister, vous qui êtes l'Esprit Saint de Dieu, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que, prenant goût aux choses de Dieu, nous devenions avides des dons supérieurs de votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que tous, animés d'un même esprit, nous soyons unis dans la paix,
nous vous en prions. Écoutez-nous. Afin que vous conserviez dans leur sainte vocation tous les ordres du clergé et toutes les familles religieuses, Nous vous en prions. Écoutez-nous. Afin que vous défendiez et reculiez les frontières de l'Église, nous vous en prions. Écoutez-nous. Par le cœur immaculé de Marie, votre sanctuaire de prédilection, Nous vous en prions. Écoutez-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, répandez en nous le Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, envoyez-nous le Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-nous le Saint-Esprit. Envoyez votre esprit et tout sera créé. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez préparé des biens invisibles à ceux qui vous aiment, répandez dans nos cœurs en nous donnant votre Saint-Esprit, la tendresse de votre amour, afin que, vous aimant en toutes choses et par-dessus toutes choses, nous puissions parvenir à la jouissance de vos promesses qui surpassent tous nos désirs. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Shalom encore, shalom à tous et à toutes. Shalom à vous qui nous prenez en cours. Vous êtes dans le veine de prière, dans la puissance du Saint-Esprit. Et je vous invite à vous installer, à interagir dans ce live, en partageant. Je vois que vous n'avez pas encore commencé à partager, en mettant des cœurs. Et pendant que vous serez en train de partager et mettre des cœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons méditer ensemble un texte qui nous parle du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans le psaume 143 au verset 10, la parole qui suit. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. Psaume 143. Psaume 143, le psaume des exorcistes. Dans son verset 10. C'est le psaume de David. C'est une supplication de David. David a compris que la chose la plus importante pour lui, sinon l'une des choses les plus importantes pour lui, c'est d'apprendre à faire la volonté de Dieu. David a compris que on apprend à faire la volonté de Dieu. On ne peut pas, un homme dans son processus qui l'amène à être dans la chair, dans le corps humain, ne peut pas tout d'un coup commencer à faire la volonté de Dieu comme ça, parce que lui-même il veut. À l'intérieur de lui, il y a des combats. David a remarqué que on doit apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, sur le chemin de notre vie, sur notre chemin de sainteté, nous allons souvent échouer quand nous allons essayer de faire la volonté de Dieu. Mais David reconnaît qu'on doit apprendre. Et que celui qui doit nous apprendre, c'est un bon esprit. C'est l'Esprit Saint. Oh my God. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit de Dieu, le pur esprit pur, l'esprit qui se mouvait sur les eaux au commencement de toutes choses, vienne vers toi et t'enseigne la volonté de Dieu. Pour répondre à ce merveilleux texte, nous allons chanter ensemble un cantique au Saint-Esprit. Et pendant que nous serons en train de chanter ces merveilles, je vous invite à interagir, à commenter et à partager. Que Dieu vous bénisse. Let's go, let's go. Ton esprit sur toute chair
Révèle-nous les choses d'en haut. Faites-moi monter ce live, faites-moi monter ce live. Let go, let go. Qu'il a ramassé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appeler l'Esprit de Dieu? Let go. Esprit de Dieu. Souffle en ce lieu, souffle en ce lieu, souffle en ce lieu. Nous voulons ton esprit, ton esprit. Let's go, let's go. Nous voulons ton esprit, nous voulons ton esprit, nous voulons ton esprit, nous voulons ton esprit. Car tu nous as promis que tu répandrais ton esprit sur toute chair. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire merci précieux Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire bonjour précieux Saint-Esprit, quel que soit là où tu te trouves? Est-ce que quelqu'un peut écrire bonsoir précieux Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire localise mon précieux Saint-Esprit? Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite une fois de plus à partager sur nos différentes plateformes. Les amis du Saint-Esprit sur WhatsApp. Partagez maintenant sur WhatsApp. Partagez dans le groupe Facebook les amis du Saint-Esprit. Partagez sur vos différentes statuts. Parce que nous allons entrer dans une autre dimension, la prière en langue, pour confier ce merveilleux moment. Oh my God. Ah. Bon Dieu, bon roi.
C'est la sonnerie du ciel. C'est la sonnerie du ciel. Hey, let's go. Ah. C'est la sonnerie du ciel. Waouh, waouh. Est-ce que tu es bien installé? Korabase que télébré. Kimbalara brada sokolo brokasumani rabaye. Ah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Faites-moi monter ce live. Mettez-moi des flammes de feu. My God, let's go. Seigneur, en ce soir, fais-moi voir l'étendue de ta gloire. Fais-moi comprendre ta sainte volonté me concernant et concernant ma famille. Et nous voulons ton esprit. Nous voulons l'Esprit Saint. Nous voulons l'Esprit d'en haut. Nous avons besoin de toi. Besoin de ton onction. Besoin de toi. Hey, hey, hey. Et la raba les rabababa isokoro bobobo. Kimbele rabride ausakama rababa ikarababi. Yes, let's go. Et wow. Apprends-moi à faire ta volonté. J'entendrai quand tu vas me parler. Je verrai quand tu vas me montrer. Oh, que ton esprit me soutienne. Que ton esprit me soutienne. Que ton esprit me soutienne. Hey, let's go. Seigneur, je veux te porter les intentions de quelqu'un. Seigneur, je veux te porter les intentions de mes frères et de mes sœurs. Bon Dieu, bon roi, que ton esprit m'apprenne à faire ta volonté. Seigneur, plusieurs personnes veulent faire ta volonté. Plusieurs personnes veulent te servir. Plusieurs personnes veulent vivre des expériences mystérieuses avec toi. Bon Dieu, bon roi, apprends-moi à faire ta volonté. Bon Dieu, bon roi, apprends-moi à faire ta volonté. Bon Dieu, bon roi. Kimbalabarababa interebe sokoro bobobo. Kimbalarababa ishakarababa isheke. Kimbalaraba sekere bebe bebe kumbale rabae. Kimbalaraba sekere bebe. Kimbalaraba sokoro bobobo. Kimbale rabase kere bébé bébé bébé. Wow. La main de Dieu, la main de Dieu. Wow. Kerai kinta karababa. Kim katabaraba inketere bébé. Kimbala rabase kere bébé. Kimbale rabaso koro bobobo. Kimbale rabase kere bébé bébé. Faites-moi monter ce live s'il vous plaît. Faites-moi monter ce live s'il vous plaît. Kilalusk marabade de boche. Kimbela rauso koro bo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 owow. Seigneur, je te confie en ce mois de février. Mes frères et mes sœurs connectés, je te prie pour grâce, faveur divine. Je te prie pour Ismaël Bomé. Je te prie pour Louise Nguessan, épouse Kwadio.
Que la main de Dieu localise ta vie, ta famille. Je lève ma main comme un prophète et comme le fils d'un prophète. Et j'appelle sur ta vie afin que ta volonté soit conforme à la volonté de Dieu. Que la volonté parfaite de Dieu, celle qui est de construire avec toi des projets de bonheur, de les mettre en œuvre, d'accomplir avec toi des exploits, que cette volonté parfaite de Dieu se mette en mouvement dans ta vie au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Mon Dieu, mon roi, ce genre d'atmosphère m'avait manqué. Vas-y, prie, 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 prie. Hey, dis Saint-Esprit, localise-moi. Dis Saint-Esprit, localise ma famille. Dis Saint-Esprit, localise-moi. 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 Hey. Hey. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Regarde mes frères et mes sœurs réunis en cette soirée d'adoration. Regarde mes frères et mes sœurs réunis devant ton trône. Regarde mes frères et mes sœurs. Et fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Kumbakata barababa. Kumbakata barabakinte bere bebe. Yes, let go. Kimbaka la rabase kere bebe. Kumbaka la rababa bele brede usoko robobo. Kindaka la rababa brede hisoko robobo. Yes. Voilà ce qui est en train de se passer dans notre assemblée. La main de Dieu est sur plusieurs personnes maintenant. Et cette main vient pour sanctifier notre assemblée. Cette main vient pour purifier notre assemblée. Cette main vient pour s'ancrer dans notre destinée. Cette main vient pour réécrire notre destinée. Là où l'ennemi avait complètement attaqué ta vie, touché ta vie, affaibli ta vie, je lève ma main comme un prophète et comme le fils d'un prophète et j'appelle sur ta vie la restauration au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Waouh! Waouh! Ah! Je décrète et je déclare sur ta vie que tu traverses les saisons difficiles et que tu enfantes la bénédiction au nom de Dieu et par la puissance de son esprit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu as vécu était tremplin pour Dieu afin de restaurer ta vie, afin de restaurer ton histoire, afin de te donner une dignité, une position parmi les enfants de Dieu. Je décrète sur ta vie que les résolutions que tu prends maintenant, voici les choses qui te conduisent dans le succès au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Je décrète et je déclare que Dieu t'accorde la capacité divine. La capacité divine. La capacité divine. La capacité divine. Là où tu étais faible, tu deviens fort. Là où tu étais faible, tu deviens fort. Je décrète sur ta vie que les personnes qui t'ont rejeté courent après toi pour te solliciter au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Je décrète et je déclare que tu es une bénédiction pour toi, pour ta famille, pour tes amis et pour ton entourage au nom de Jésus et par la puissance de son esprit.
Lève la main et reçois ces bénédictions qui descendent tout droit du trône de Dieu. Ah, je connais les projets que j'ai pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Il y a une personne là, je ressens fortement dans mon cœur là, que tu es dans le train et puis tu es en train de nous suivre. Certainement tu n'es pas dans ce pays là. Oh, la puissante main de Dieu vient vers toi maintenant. Elle vient pour te toucher. Elle vient pour bouleverser ton existence. Oh my God. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais encore vous inviter au cours de ce live à beaucoup commenter, à réagir par vos commentaires et à mettre des cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs. Oh oh, oh oh. Mettez-moi des cœurs constamment et des commentaires. Je suis votre frère bien-aimé dans le Seigneur, l'ami du Saint-Esprit, le frère Wilfried Poupouin. Et si vous nous prenez en cours, ne vous déconnectez pas. Nous sommes dans les veines de prière, dans la puissance du Saint-Esprit. 9 jours, nous nous retrouvons du 1er au 9 de tous les mois pour prier, pour supplier, pour intercéder Dieu, afin qu'il penche son regard là, sur vous et sur moi, sur nos différentes familles, nos activités. Aujourd'hui est le 1er février. Nous voici réunis. Ça fait exactement depuis le 9 décembre. Donc exactement 2 mois que nous n'avons pas eu d'activité. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Je salue Liliane Kwasi. Je salue Daniel Oraga. Je salue Christelle Bosson. Je salue Zungrana Muriel. Sentinelle de Dieu, toutes ces personnes qui sont connectées. Si vous me recevez, mettez-moi 5 sur 5. Si l'image vous convient, mettez 10 sur 10. Et si vous êtes satisfait de la glorieuse présence de Dieu au milieu de nous, mettez-moi 20 sur 20 et on commence. Chers frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous sommes des enfants bénis de Dieu. Nous sommes des exceptions dans ce monde. C'est pourquoi celui qui a fait de nous des exceptions nous a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Quelqu'un peut écrire avec moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Tu me vois dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis du monde de Jésus. Oh. Celui qui m'appelle et qui me rappelle que je dois enseigner ce soir a dit dans une portion des Écritures, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Je peux moi aussi déclarer, je ne suis pas de ce monde. Je suis dans ce monde pour impacter ce monde par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne suis pas de ce monde. Je suis du royaume de Jésus. J'appartiens au lieu céleste, là où sont cachées mes bénédictions. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une race spéciale. Et ça, c'est dans son royal. Frères et sœurs en Christ, je vous dis shalom. Puisque toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui, Dieu nous appelle au travers d'un thème. Et le thème
de mon exhortation durant ces 9 jours sera appuyé sur le livre de Luc. Le livre de Luc en son chapitre 9. Oh my God. Wow. Wow. Luc chapitre 9 dans son verset 51. Je lis la précieuse et sainte parole de Dieu. Quand les jours où il devait être enlevé du monde furent prêts de s'accomplir, il prit la résolution d'aller à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour préparer sa réception. Mais les habitants refusaient de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Ce que voyant ses disciples Jacques et Jean dirent au Seigneur, « Seigneur, voulez-vous que nous commandions au feu de descendre du ciel et les consume ?» Parole du Seigneur notre Dieu. Wow, Sakora Blos Kandevelia, Kalalos Keitalouz. Et je ne sais pas si vous comprenez ce qui est caché dans ce passage. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 9. Dans le chapitre 9 au verset 1, Jésus rassemble 12 de ses amis. Parce que dans le livre de Jean chapitre 15, il dit, vous êtes mes amis. Il rassemble ses amis. Il va leur donner dans le livre de Luc chapitre 1 le pouvoir, la force et la capacité de chasser les démons. Je ne sais pas si vous comprenez. La capacité de chasser les démons et de guérir les malades. Après leur avoir donné cette capacité, il va prendre 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et ils vont aller ensemble sur la montagne. Et lorsque Jésus sera en train de prier, la Bible nous laisse comprendre qu'il sera comme transporté dans une autre dimension. Et les Saintes Écritures parlent de transfiguration. Et donc, après la transfiguration, Jésus descend donc de la montagne. Il va donc dans la vallée. À chaque fois que nous allons sur la montagne, il va nous falloir redescendre dans la vallée pour manifester ce que nous avons reçu de Dieu sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de la prière. Comme les 9 jours que nous sommes en train de faire. Nous sommes sur la montagne. Ah, nous sommes sur la montagne. Somme 15, Somme 24. Qui montera à la montagne du Seigneur? Seigneur, mes frères et moi connectés, nous sommes sur la montagne. Somme 15. Qui séjournera sur la montagne? Seigneur, mes frères et sœurs et moi, pendant ces 9 jours, nous allons séjourner sur ta montagne sainte pour dégager le parfum de bonne odeur. Jésus redescendait de la montagne puisqu'il avait été transfiguré, il avait prié. Il était rempli d'une onction particulière. Je lève ma main comme un prophète et comme le fils d'un prophète et j'annonce sur ta vie pendant ces 9 jours. Tu recevras une onction spécifique. Tu recevras une onction pour dominer les nations. Tu recevras une onction pour renverser les principautés. Tu recevras une onction pour dominer. Pour dominer. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est rempli d'une nouvelle grâce parce qu'il a prié sur la montagne. Et il a vécu l'expérience que ce que être en contact avec Élie et Moïse, la loi et les prophètes. Jésus retourne. Il avait donné le pouvoir, souvenez-vous, Luc chapitre 1, à 12 personnes de chasser les démons. Il avait donné l'exousia et le dunamis, la force et la puissance d'opérer dans la dimension de Dieu lui-même. Et puis il est parti sur la montagne. Il revient. Il y a un monsieur qui vient lui dire, Jésus,
j'ai demandé à tes disciples de prier pour mon enfant. Ils ont échoué. Ils ont tapé poteau. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Luc chapitre 1. Jésus donne le pouvoir, la puissance, la force, le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Mais, quelque part dans le livre de Luc chapitre 9, les apôtres ont échoué. Frères et sœurs en Christ, plusieurs échecs que nous vivons dans notre vie, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas la capacité, parce que Dieu nous a donné le pouvoir, la puissance, la force. Nous avons déjà la capacité. La capacité que nous avons, parce que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'a pas été suffisante pour nous permettre de manifester le don de Dieu, afin de dégager sur notre chemin tous les obstacles qui se sont proposés à nous. Et Jésus peut dire à ces gens-là, race de vipères, race de pervers. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Race de pervers et d'incrédules. Autrement dit, ceux qui veulent opérer dans des dimensions élevées, ceux qui veulent manifester le don de Dieu en imposant l'autorité qu'il y a dans le nom de Dieu, sont appelés à marcher dans la sanctification. Oh my God. Il dit race de pervers et d'incrédules. Et donc, nous sommes appelés au cours de ces temps qui viennent à expérimenter la sanctification et l'exercice de notre foi. Oh my God. Car c'est par la foi que des personnes dans les temps anciens ont été agréables donc à Dieu. Oh my God. Deux choses importantes. Une vie qui est caractérisée par la montagne elle-même. Pas pour monter et redescendre, mais séjourner sur la montagne. Oh my God. Et une autre vie dans laquelle nous devons exercer notre foi en tout temps et en toutes choses. Frères et sœurs en Christ, après avoir échoué comme ça, nous sommes appelés à prendre des résolutions pour avancer. Plusieurs parmi nous, nous n'arrivons pas à avancer parce que nous ne prenons pas des résolutions. On prend des décisions, mais on ne prend pas des résolutions. On ne prend pas des résolutions. Une résolution est une décision ferme à laquelle nous tenons. Parce que nous avons vu dans l'avenir un succès auquel nous voulons nous préparer dans le présent. Et nous prenons une résolution. Frères et sœurs en Christ, après les épisodes que je viens de vous expliquer là, Jésus annonce à ses disciples qu'il doit partir à Jérusalem. Et la Bible dit ceci, je vais être clair. La Bible dit, Jésus prend une résolution. Oh my God, verset 51. Quand les jours où il devait être enlevé du monde furent près de s'accomplir, il prit la résolution d'aller à Jérusalem. Chers frères et sœurs, on dit lorsque... Attends, je relis la parole de Dieu. La Bible dit, dans le verset 51, quand les jours où il devait être enlevé de ce monde est en train de venir, Jésus prit la résolution de partir à Jérusalem. Écoutez-moi très bien. À chaque fois que nous allons être proches de traverser une saison, le Seigneur va nous inspirer de prendre des résolutions. Tu n'as pas compris de quoi je parle. À chaque fois que nous sommes appelés à aller dans un autre palier de notre dimension de vie sociale et avec Christ, nous sommes appelés à prendre une résolution. Nous sommes appelés à prendre une décision ferme. C'est quoi une décision? Une décision elle-même est une succession de choix. Mon Dieu, bon roi, bon Dieu, bon roi. Les bradis, assieds-toi bien. Une décision est une succession de choix. Lorsqu'on choisit une direction, c'est qu'on a abandonné plusieurs autres directions. Lorsqu'on choisit de se mettre avec une femme, c'est qu'on a décidé d'abandonner plusieurs autres femmes. Lorsqu'on prend la décision de s'inscrire dans une école, de s'inscrire, de marcher auprès de quelqu'un, c'est qu'on a décidé d'éviter plusieurs personnes. Lorsqu'on prend la décision de laisser notre cœur être conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'on prend la décision de laisser notre vie être guidée par Dieu, par la personne du Saint-Esprit,
c'est que nous avons refusé plusieurs autres propositions. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous avons un problème lorsque nous devons prendre des décisions. Nous prenons des décisions et nous retournons encore dans notre péché. Nous prenons des décisions et nous retournons encore dans notre vomissement. Jésus a pris la résolution d'aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il sentait que le temps d'accomplir les projets de Dieu pour lui était arrivé. Souvent dans ta vie, tu as l'impression que tu tournes en rond. Il te faut prendre une résolution. Je dis, il te faut prendre une résolution. Écris avec moi. Une résolution. Une résolution. Jésus a vu son futur. Il sait que c'est la mort qui l'attend. Mais il n'a pas eu peur. Il a pris la résolution. Il sait que s'il abandonne tel chemin, c'est la mort qui l'attend. Mais il a pris une résolution. Frères et sœurs en Christ, le thème qui va soutenir ces 9 jours de prière, c'est répondre à Dieu par une résolution. Réponds à l'appel de Dieu en prenant une résolution. Oh my God. Jésus lui-même a résolu dans son cœur. Une résolution est la solution à un problème. Quand on dit résolution, résoudre. Lorsque tu prends une résolution, c'est que tu es en train de marcher dans la direction de la solution d'un problème. C'est pourquoi, pour avoir du succès, il faut prendre des résolutions. À ton succès attend tes résolutions. Donne-moi amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Ton enfantement attend tes résolutions. Ton mariage attend tes résolutions. La dimension dans le Seigneur et dans le Saint-Esprit attend ta résolution de prier. Je ne dis pas une décision sans réflexion. Frères et sœurs en Christ, une résolution est une décision longuement mûrie. Waouh! Est-ce que ce soir, tu es prêt à prendre des résolutions? Est-ce que ce soir, tu es prêt à prendre des résolutions? Des résolutions de sanctification. Très bien, merci d'avoir répondre à l'appel de Dieu par une résolution. Très bien, merci. Vous savez, lorsque Dieu a envie d'être avec nous, il va laisser se créer autour de nous deux choses. Soit il va créer la soif dans ton cœur pour que tu partes le chercher. Soit il va laisser libre cours à l'épreuve de s'exercer dans ta vie. Deux moyens par lesquels Dieu attire notre attention, qu'il veut parler à notre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es prêt à prendre une ferme résolution ce soir? Est-ce que tu es prêt? Regarde bien ta vie et nous allons prier. Oh my God. Plusieurs parmi nous, le Seigneur t'avait orienté dans quelque chose à faire. Il t'avait parlé par des amis, par des bergers, par des prêtres. Mais tu as tourné en rond et tu n'as pas pris la résolution. Il y a une personne parmi nous, le Seigneur, mon cœur, je ressens cela. Le Seigneur t'a mis à cœur d'arrêter de boire. Je ressens cela. J'ai envie de partager ça avec toi. Est-ce que tu ne vas pas prendre une bonne résolution concernant l'alcool, par exemple? Est-ce que tu ne vas pas prendre une résolution concernant l'alcool? Une résolution, c'est une décision longuement mûrie, réfléchie. On a pesé les pour et les contre et on décide de s'engager parce qu'on a vu dans le futur quelque chose qui doit s'accomplir. La résolution est la clé de notre futur. Est-ce que tu es là? Je veux que vous me fassiez monter des intentions de prière maintenant. Allons-y.
Oh Jésus. 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 Vas-y, 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 vas-y. Hey! Seigneur, plusieurs fois tu m'as appelé. J'ai voulu te suivre, mais je n'ai pas pu tenir. Dans ce mois de février, tu veux me donner la force de tenir ferme dans mes résolutions. C'est pourquoi tu as fait sortir ce thème. Répondre à ton appel par une résolution. Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Je veux quitter ce péché, mais je n'y arrive pas. Je ne me donne pas les moyens d'y arriver. Ce soir, je dépose mon cœur et mon intention devant ton trône et devant la puissance de ton esprit. Tu as dit dans le psaume 143 que nous avons médité au début de ce temps de prière. Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur Jésus, plusieurs personnes au milieu de nous attendent de toi une bénédiction, une visitation. Cette soirée, nous ne réclamons pas la bénédiction d'une personne, mais ce que toi tu as prévu pour nous. La main de Dieu est en train de signer plusieurs dossiers. S'il vous plaît, continuons de prier. Faites monter les intentions, faites monter les intentions, faites... Souviens-toi d'Élie Chama. Souviens-toi de Marina Adjon. Souviens-toi de Sama. Souviens-toi de Béni de Dieu. Souviens-toi de Evelyne Dietro. Seigneur, nous t'aimons véritablement. Tu es notre premier principe. Seigneur, je vais te confier la maman d'une personne qui est connectée. Sa maman est très souffrante. Jésus, visite-nous par la grâce de la guérison, s'il te plaît. Koraikin takarabadaba, Koraikin takarabre, Kombakatabarabakinte, Kerabababababaraïse, Kerababababarabayande, Kerababababarabaseke, Kerababababarabasuto, Keribabababarabasaka. Merci, précieux Saint-Esprit. Écoutez, la main de Dieu est fortement sur moi et elle est sur plusieurs personnes. Prions pour toutes ces personnes qui plusieurs fois ont tenté le visa et ça n'a pas marché. Particulièrement pour une personne qui a tenté d'aller en Suède et ça n'a pas marché. Prions ensemble. Que Dieu nous fasse grâce à travers le psaume 2, qui nous ouvre les portes des territoires. Seigneur, fais grâce et fais miséricorde. Seigneur, fais grâce et fais miséricorde. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais miséricorde.
Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais miséricorde. Le Seigneur est fortement au milieu de nous et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de rallumer la flamme de plusieurs. Il est en train de rallumer la flamme de plusieurs. Il est en train de rallumer la flamme de plusieurs. Makatarabashi. Makintelebro sakarabarabashi. Waouh, la main de Dieu est sur plusieurs. Est-ce qu'on peut faire monter nos intentions de prière? Waouh. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Waouh. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Je te prie pour mon Père spirituel. Je te confie ma famille spirituelle. Je te confie mes frères et mes sœurs qui sont sujets de scandale ou qui sont objets de scandale. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie. La main de Dieu se pose sur plusieurs personnes. Adorez-le simplement. Adorez-le. Je prie que Dieu débloque tout ce qui était bloqué comme dossier maintenant. Au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Je prie que tes dossiers soient débloqués. Je dis, tes dossiers soient débloqués. Je dis, tes dossiers soient débloqués. Au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Allez-y, prenez-moi ce dossier. Au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Vous deux là, prenez-moi ce dossier. Au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Yes. Waouh, sakarabra kitakarababa. Ah, c'est fait. J'ai dit ton dossier est signé. Tu es parmi nous là. Et ton dossier est signé. C'est-à-dire, il y a comme une discussion. Deux personnes qui sont en train de discuter. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on ne le prend pas? Mais pendant que nous sommes là ce soir, la main de Dieu est en train de tout transformer pour toi. D'ici quelque temps, je prie que cela se fasse avant le mois d'avril, au nom de Jésus et par la puissance de son esprit. Oh, est-ce que tu es là? Quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu. Faites monter les actions de grâce. Lebradia sokara, vos avris, sevle, kintalos, kerabra. Nous sommes quasiment au terme de ce merveilleux temps. Faites-moi abonder d'actions de grâce. Dites merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tout. Waouh, faites monter les actions de grâce maintenant. Allez-y. Allez-y maintenant. Faites monter les actions de grâce. Il est en train d'agir, il est en train de bénir, il est en train de délivrer. Je suis beaucoup touché par ce témoignage de ce que Dieu a transformé. Bientôt tu entendras des nouvelles, tu entendras quelque chose. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta forte présence. Merci pour cette merveilleuse onction. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié. Waouh! Frères et sœurs en Christ, vous êtes bénis, j'en suis sûr. C'est pourquoi nous allons finir ce merveilleux temps par la litanie au précieux sang de Jésus. Et je voudrais vous inviter ici à répondre à chacune des invocations, à répondre en commentant.
Nous allons sceller tout ce que nous avons reçu aujourd'hui dans le sang de Jésus. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Fils, maintenant on va répondre, sauvez-nous. Sang du Christ, Fils unique du Père éternel, sauvez-nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauvez-nous. Sang du Christ, de la nouvelle et éternelle alliance, sauvez-nous. Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie, sauvez-nous. Sang du Christ, versé lors de la flagellation, sauvez-nous. Sang du Christ, prix de notre rédemption, sauvez-nous. Sang du Christ, sans lequel il n'y a point de rémission de péché, sauvez-nous. Sang du Christ, nourriture eucharistique et purification des âmes, sauvez-nous. Sang du Christ, prix de notre rédemption, sauvez-nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous. Sang du Christ, force des martyrs, sauvez-nous. Sang du Christ, victoire sur les démons, sauvez-nous. Sang du Christ, vertu des confesseurs, sauvez-nous. Sang du Christ, source de virginité, sauvez-nous. Sang du Christ, salut en tous nos périls. Vous répondez en commentant, sauvez-nous. Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauvez-nous. Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauvez-nous. Sang du Christ, espoir des pénitents, sauvez-nous. Sang du Christ, secours des mourants, sauvez-nous. Sang du Christ, gage de la vie éternelle, sauvez-nous. Sang du Christ, paix et douceur des âmes, sauvez-nous. Sang du Christ, qui libère les âmes du purgatoire, sauvez-nous. Sang du Christ, digne de tout honneur et de toute gloire, sauvez-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, votre Fils s'offrit sur la croix pour nous donner la vie et conclure avec nous une alliance nouvelle scellée par la puissance de son sang divin. Rien ne nous est plus précieux que ce sang que nous vénérons. Nous vous prions humblement de donner à notre vie quotidienne un peu de la dimension de votre amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, que quelqu'un me donne amen bien et amen fort.
J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas vu ton amen. J'ai pas encore lu ton amen. Mais donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un a été béni? Alléluia. Alors, toutes les prières qu'on n'a pas fait monter, on va achever ça à travers cette louange. Alléluia. Alors, nous avons passé un merveilleux moment ensemble. Nous sommes au terme de ce merveilleux temps de prière. Et nous utilisons la louange pour boucler, pour sceller. Oh! Ah ouais mon mouchoir, ouais mon mouchoir. Quand je pense que nous allons bientôt nous retrouver au sanctuaire, je suis déjà en joie. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant passer au temps des annonces paroissiales. Alors, nous sommes heureux de débuter ce merveilleux temps. C'est le premier jour. Je voudrais vous inviter au cours de ces 9 jours à venir. Si vous pouvez faire la messe en semaine, faites la messe en semaine. Si vous avez une intention qui vous tient à cœur, faites des demandes de messe par rapport à cette intention durant ces 9 jours-là. Et Dieu va se glorifier. Alors, si vous nous suivez pour la première fois, nous avons un groupe WhatsApp où nous essayons de partager la parole de Dieu. Ce n'est pas une communauté, c'est une plateforme. C'est la plateforme de tous mes followers, ceux qui me suivent. Donc, nous avons une plateforme là. On a un groupe Facebook, les Amis du Saint-Esprit. Et puis, on a un groupe WhatsApp, les Amis du Saint-Esprit. Si tu veux intégrer, tu me laisses un message là sur mon Messenger et je vais te donner le lien. Alors, ça fait maintenant 1 an que nous avons commencé une neuvaine de prière. Ça veut dire depuis 2025, février 2025. Avant, je faisais les interventions sur ma page, mais ça n'avait pas la coloration de neuvaine de prière dans la puissance du Saint-Esprit. Et donc, c'est pendant un temps de jeûne, je pense que l'année passée, il y avait 21 jours de jeûne. Et c'est comme ça qu'on était orienté par la puissance du Saint-Esprit de se retrouver tous les 9 premiers jours du mois. C'est pourquoi j'ai appelé ça neuvaine. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est neuvaine parce qu'on prie pendant 9 jours. Et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit neuvaine de prière dans la puissance du Saint-Esprit. Et donc, ce mois-là, on aura 2 grandes activités. La première, ça sera une rencontre. Une rencontre. Et nous discutons de cela dans le groupe. On aura une rencontre. Une rencontre. On va se retrouver, tous mes followers, vous tous là, on va se retrouver au sanctuaire, certainement. On va se retrouver dans un lieu où on va simplement faire la messe. Et puis après la messe, on va partager un repas. Chacun vient avec son repas froid. On fera la messe. Après la messe, on ira déposer des bougies au pied de la Vierge avec nos intentions.
et on va partager un repas. Ça sera comme un agapé. Et je voudrais le faire avec vous et avec tous mes followers. Tu peux inviter la personne que tu veux. Je vais préciser la date. Ça sera entre le 21 et le 22. Nous sommes en train de travailler encore dessus. Entre le 21 et le 22. Ça sera entre le 21 et le 22 février. Et après cette date-là, on va aller faire aussi une offrande quelque part, dans un orphelinat. Nous sommes en train de travailler dessus. Ça sera certainement à l'orphelinat de Benjamin. On attend des retours. Donc je voudrais que vous vous préparez. Voici les activités du mois de février. Alors je pense que je vais vous laisser là. 2 choses à retenir. Tous les jours, il faut être présent à partir de 20h20, s'il te plaît. Tu es au travail, tu es en route. Il faut te connecter. Tu vas mettre cœur. Tu vas commenter. Tu vas partager. Dieu va te bénir. Dieu va bénir les autres. Ok? Et dès qu'on finit une neuvaine, on aura comme une rencontre générale. Donc tu es en France, tu es ceci, tu es cela. Il faut venir. On va faire un agapé. Ça sera bien. Un moment de convivialité pour dire merci à Dieu. Ça fait 1 an que nous avons bâti l'autel de la prière tous les 9 premiers jours du mois. Et on vient simplement nous dire merci, merci, merci. Je vous dis merci à vous parce que je sais que vous serez tous présents. Si vous avez des idées à partager, écrivez dans le groupe WhatsApp. Écrivez-moi pour me partager vos idées, ce que Dieu vous met à cœur. Je bénis déjà le nom de Dieu pour une personne qui dit qu'elle va offrir des packs d'eau pour ce jour-là. Dès que j'ai parlé de ça, elle dit j'offre des packs d'eau. Toi, tu offres quoi? Je t'attends. Alors que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas, ce soir avant de dormir, dormez dans la miséricorde de Dieu. Invoquez la miséricorde de Dieu. C'est de cela que nous avons parlé hier. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère bien-aimé dans le Seigneur, l'ami du Saint-Esprit. Je vous aime, c'est vrai. Mais Jésus-Christ vous aime plus que moi. C'est lui qui s'est donné à la croix pour vous. Je vous dis à ciao. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen bien, amen fort. Samira, écris-moi inbox rapidement. Je vais te donner le lien parce que je poste le lien, ça ne passe pas.